Bien-aimé, le Seigneur a mis une parole dans mon cœur que je vais partager avec vous. Je ne sais pas si on finira, mais par sa grâce, on va donner l'essentiel. Et si le Seigneur nous fait grâce, on pourrait peut-être continuer prochainement. Amen. Amen. Alors, ça fait quelques mois qu'on nous parle de Christ. Depuis le début de l'année, toi et moi et ton voisin, nous savons que c'est sur Christ qu'on veut être établi, qu'on veut être enraciné, qu'on veut être fondé cette année. Amen. Et l'apôtre Ivan, le dimanche passé, il nous a donné un message aussi percutant depuis Paris, où il a parlé de Christ comme le fondement qui va te préserver, qui va te garder des fausses doctrines. Amen. Et ce matin, moi, j'ai à cœur de continuer dans ce sens, de pousser un peu plus, de donner quelques éléments de plus que le Saint-Esprit m'a mis à cœur par rapport à ce thème, parce que c'est important. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est important? Toi et moi, nous devons être préservés, nous devons être gardés des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes. En réalité, nous devons être préservés de toute forme de séduction de l'ennemi. Amen. Et ces séductions sont nombreuses. Ces séductions sont nombreuses. Donc aujourd'hui, je vais ajouter quelques aspects afin que toi et moi, on soit vigilants. Amen. Alors le titre de mon message ce matin, c'est le fondement. Christ, le fondement qui te préserve de toutes les séductions de l'ennemi. Quelqu'un peut dire avec moi, Christ, Christ, le fondement qui me préserve de toutes les séductions de l'ennemi. Amen. Alors bien aimé, en introduction, j'aimerais te rappeler, parce que tu le sais déjà, que sur cette terre, il y a toi et moi, mais il n'y a pas que nous. Amen. Il y a aussi des esprits. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit habite en toi, le Saint-Esprit est en ces lieux, les anges de Dieu sont là, mais il n'y a pas que ces êtres-là. Sur cette terre, il y a un être qui te déteste. Il y a un être qui ne t'aime pas. Il y a un être qui veut ta mort, qui veut t'égarer, qui veut ta perte, qui veut que tu te éloignes de Dieu. Mais dans le nom de Jésus, il a déjà échoué. J'ai dit dans le nom de Jésus, il a déjà échoué. Parce que Jésus l'a vaincu à la croix. Mais il est important, malgré que le diable est vaincu, que toi et moi nous soyons conscients que s'il n'a plus ses armes, il a été désarmé, il y a une petite arme qu'il a gardée, c'est la ruse, c'est le mensonge, c'est la séduction. Amen. Et le plus grand objectif du diable, c'est de séduire le maximum pour les amener en enfer. Amen. La Bible nous dit dans Apocalypse au chapitre 12, le verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, voilà, et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc nous sommes face à quelqu'un qui n'a pas d'avenir, qui a peu de temps et qui est animé d'une grande colère. Et il sait que pour lui, il n'y a pas de chemin retour. Mais la plupart des enfants de Dieu, ce qui est étonnant, vivent comme si l'ennemi n'était pas là, comme s'il n'y avait pas un adversaire. Alors que la Bible nous dit clairement de veiller, d'être sobre, parce que l'ennemi, l'adversaire, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc il est toujours là aux aguets. Il est en train de chercher la moindre faille, le moindre trou, la moindre fissure pour avoir accès et te dévorer. Et toi et moi, on doit être vigilants. C'est vrai que nous sommes victorieux en Christ. C'est vrai que nous sommes triomphateurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais cela n'exclut pas la vigilance. Et aujourd'hui, je vais aussi parler un tout petit peu de vigilance si le Seigneur nous fait grâce. Est-ce que tu peux dire avec moi, soyons vigilants? Dis-moi, soyons vigilants. Bien-aimé, la Bible dit dans Apocalypse 12, 9, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Donc, son objectif en réalité, c'est que tu sois séduit et que tu perdes la foi.
Parce qu'il sait que tu es sauvé. Il sait que tu vas aller au ciel. Mais il ne se fatigue pas. Il ne se lasse pas de chercher des voies et moyens pour que tu puisses renier Christ. Pour que tu puisses l'abandonner. Et si tu ne peux pas l'abandonner ouvertement, il veut que tu le fasses même indirectement. Et ça, c'est important que toi et moi, on soit conscients. L'ennemi veut t'égarer. Il veut te distraire. Il veut te défocaliser. Il veut que tu abandonnes la foi. Ou bien il veut que tu sois un chrétien charnel, superficiel, religieux. C'est ça son objectif. Il n'est pas content lorsque toi tu t'attaches à Christ. Il n'est pas content lorsque ta communion avec Dieu augmente. Il n'est pas content lorsque ta vie de prière s'intensifie. Il n'est pas content lorsque ta vie de consécration s'intensifie. Il n'est pas content lorsque ton service pour Dieu augmente. Lorsque ton zèle pour Dieu. Lorsque tu évangélises, tu gagnes les âmes, tu affermis les âmes. Il n'est pas content. Lui, il veut que tu sois un chrétien de nom. Dis avec moi, je ne serai pas un chrétien de nom. Je ne serai pas un chrétien de nom. Et pour atteindre cet objectif, il utilise un moyen qu'il a toujours utilisé depuis la création de la terre. C'est la séduction. La séduction. Il utilise la ruse, la tromperie pour t'avoir, pour essayer de t'éloigner de Christ. Mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Dis avec moi, je ne serai pas séduit par le diable au nom de Jésus. Alors c'est quoi la séduction? Disons un peu un mot sur la séduction. Parce que c'est un mot qui revient dans la Bible. Même le verbe revient. Mais c'est comme si ça nous passe souvent inaperçu. Même si on le sait. La séduction consiste simplement à attirer quelqu'un. À convaincre quelqu'un. À amener quelqu'un à faire ou à croire à quelque chose. Mais par des artifices. Par des mensonges. Soit par un charme. En fait, c'est un peu comme quand je lisais le dictionnaire, d'autres synonymes. Séduire, c'est synonyme un peu comme d'ensorceler. Séduire, c'est un peu comme synonyme d'envoûter. Quand quelqu'un est séduit, il fait des choses et puis vous vous dites, mais comment il a pu faire ça? Comment elle a pu faire ça? Dans la séduction, il y a plusieurs éléments qui apparaissent. Dans la séduction, vous avez, à l'intérieur dans la séduction, vous avez par exemple l'apparence. Là où on parle séduction, il y a beaucoup d'apparence. Ça veut dire qu'on t'a fait miroiter quelque chose. On t'a fait croire à quelque chose. Et à première vue, tu pensais que c'était réel. Tu pensais que c'était vrai. Mais au bout du compte, qu'est-ce que tu remarques? Tu découvres que c'était faux. La séduction, c'est comme, je ne sais pas comment je vais dire ça, c'est comme du vernis sur une couche. Je me rappelle toujours de cette histoire bizarre où un monsieur avait besoin d'un chien, je pense blanc, et puis on est allé trouver un chien noir qu'on a peint, et puis on le lui a vendu. Et puis quand il l'a amené à la maison, il l'a lavé, il a constaté que ce n'était pas la couleur du chien. En fait, on t'a fait croire à quelque chose, mais après, à la fin, quand tu as fait ça, ou quand tu as cru à ça, à la fin de l'histoire, tu te rends compte que oh, j'ai été trompé. Ah, on m'a eu. C'est ça la séduction. Donc dans la séduction, il y a un élément tromperie. Il y a un élément ruse. Et cette tromperie, cette malice vient souvent avec l'apparence. Parce qu'on sait que tes 5 sens, tes yeux, ta bouche, ton nez, tes mains vont être attirés par ce que tu vois. Vont être attirés par la beauté de la chose. C'est ce qu'on retrouve lorsqu'on lit Genèse au chapitre 3, les 5 premiers versets. La chute d'Adam et Ève. La Bible dit quelque part que la femme, donc Ève, elle vit le fruit et qu'il était bon à manger. Mais c'était déjà bon à la vue. Et elle est tombée, elle a mangé et elle a donné à son mari. Et nous les enfants de Dieu, nous ne faisons pas souvent attention à ces séductions. Et ce matin, Dieu m'envoie pour te dire, fais attention aux séductions du diable. Fais attention aux séductions de l'ennemi. Sois vigilant. Sois sobre. Sois aux aguets. Parce que dans la séduction, on va te présenter des choses. On va te présenter des deals. On va te présenter des affaires. Vous connaissez toujours ces affaires-là. On te dit d'ici 5 mois, tu auras 10 millions. Et puis tu mets ton argent 10 ans après jusqu'à aujourd'hui, tu n'as même pas eu 1 million. Tu as été séduit.
On connaît toujours ces histoires où on apprend que oh, cette dame-là a séduit ce monsieur-là. Donc il y a toujours quelque chose qu'on a présenté en apparence qui semblait être bon, qui semblait être alléchant, qui semblait être attirant. Et au-delà de la ruse, de la malice, il y a aussi le gain. Le gain qu'on te présente. En réalité, on te présente un avantage qui n'en est pas un. C'est juste qu'il est amplifié. On te dit, si tu mets seulement 10 000, tu auras 100 millions. On te dit, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux mentir, c'est pas grave, il n'y aura rien. Il n'y aura rien, c'est juste toi et moi. Qu'est-ce qu'on fait? On te fait croire que, en fait, on diminue l'intensité de la conséquence. On réduit l'envergure, l'amplitude des conséquences que tu vas subir et on agrandit les petits gains qui sont en réalité inutiles. Amen. Et c'est ça que l'ennemi utilise pour séduire les enfants de Dieu. Et toi et moi, on doit être vigilants. Dis à ton voisin, sois vigilant. Dis-lui bien, sois vigilant. Alors, il y a deux moyens, en tout cas, que moi j'ai découvert par lesquels le Seigneur nous met en garde. Du moins, deux moyens par lesquels l'ennemi séduit. Deux moyens par lesquels le diable use de ruses pour avoir les enfants de Dieu. Le premier moyen, c'est les forteresses. Aïe, 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 les forteresses reviennent encore. Les forteresses. J'allais dire, demande à ton voisin s'il est là de temps en temps le mercredi. Parce qu'on ne parle que de ça. Les forteresses, ça veut dire les raisonnements, les hauteurs, ces voix intérieures qui te poussent à désobéir à Dieu. C'est une forme, en fait, c'est un moyen de séduction de l'ennemi. C'est un moyen de séduction. En fait, l'ennemi, à travers les forteresses, il séduit soit par un raisonnement. Ça veut dire quoi? Il te donne des arguments pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. Il te donne des arguments pour ne pas faire ce que Dieu veut. Et ces arguments sont humainement corrects, humainement convaincants. Amen. N'est-ce pas que tu entends cette voix qui te dit ne lui pardonne pas à cause de ce qu'il t'a fait? Humainement, c'est logique. Mais selon Dieu, c'est illogique. N'est-ce pas que tu entends cette voix qui te dit tu as beaucoup de dépenses, ne donne pas la dîme? Humainement, ça paraît logique. Mais selon Dieu, c'est illogique. N'est-ce pas que tu entends cette voix-là qui te pousse à être jaloux, à te fâcher contre ton frère ou ta soeur parce qu'il a eu quelque chose? Et la voix te dit, c'est toi qui aurais dû avoir ça. C'est toi qui aurais dû mériter ça. Et la voix te donne même des raisons pour te dire, d'ailleurs, il est même incompétent. D'ailleurs, elle n'est même pas belle comme elle s'est mariée même avant. Hey, les frères dans cette église ne voient pas bien. Hein? Jaloux. Bien-aimé, c'est ces voix-là qui viennent te séduire. Ça te donne des arguments qui sont en réalité faux, mais tu les crois. Et le diable utilise les forteresses pour t'amener petit à petit à t'éloigner de Dieu. T'amener petit à petit à renier Christ. Pas forcément par ta bouche, mais par tes actes. Pas forcément par ta bouche, mais par tes actes. C'est pourquoi toi et moi, on doit être vigilants. Dis avec moi, je suis vigilant en Christ. La Bible dit, regardez Jacques au chapitre 1, verset 22. J'aime beaucoup ce passage. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Ce passage, il est puissant concernant les forteresses, les faux raisonnements. Ce passage nous dit, ne vous bornez pas à l'écouter. Ça veut dire qu'il s'adresse à des personnes qui écoutent la parole. Il s'adresse à toi et moi, nous qui écoutons. Il ne s'adresse pas à des païens. Il ne s'adresse pas à des gens qui sont en dehors de l'église. Il s'adresse à toi et à moi. Nous qui, dimanche après dimanche, écoutons la parole. Dimanche après dimanche, nous écoutons des séminaires. Dimanche après dimanche, nous écoutons des enseignements. Mercredi, vendredi, des conférences. Mais le Seigneur nous dit, ne vous bornez pas à l'écouter. Si on peut garder le passage à l'écran. Et ensuite, le Seigneur dit, mettez en pratique. Ne vous bornez pas à écouter. Mais il donne directement. Quand vous vous bornez à ne pas écouter,
En réalité, vous vous trompez vous-même par de faux raisonnements. Il y a un raisonnement qui t'amène à désobéir à Dieu. Il y a un raisonnement qui fait que malgré la profondeur, la longueur et même la pertinence des paroles que tu reçois de la part de Dieu, tu n'obéis toujours pas à cette instruction. Et ce faux raisonnement-là, c'est une séduction du diable. Il veut que ton cœur s'endurcisse au point qu'à un moment donné, la parole ne te fait plus rien. On va voir ça dans les conséquences de la séduction. En fait, lorsque la séduction a atteint un cœur, c'est là qu'on se rend compte que, oh, mais elle est dans l'église. Comment est-ce qu'elle fait ça? Il est dans l'église, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Le diable l'a séduit, le diable l'a trompé. À travers soit une forteresse. Et les forteresses bien-aimées sont subtiles. Waouh, dis avec moi, c'est subtil cette affaire. Dis avec moi, c'est subtil cette affaire. Pourquoi je dis que c'est subtil? Parce qu'on croit être en accord avec Dieu. On croit être en harmonie avec Dieu. On croit que Dieu va nous comprendre. On pense que nos raisons sont suffisantes pour nous justifier devant Dieu. C'est ça le problème des forteresses. Ça veut dire quoi? Tu ne pries pas, mais tu penses que Dieu comprend parce que tu es souvent fatigué. Dis à ton voisin, Dieu ne comprend pas. Tu ne lis pas la Bible, tu penses que Dieu comprend que tu n'as pas assez de temps et que tu travailles beaucoup. Parce que ces messages bien-aimés, plus loin on va les voir. Moi-même, ça m'a enseigné. Les messages que je vous enseigne, moi-même, ça m'a enseigné. Dieu m'a enseigné d'abord moi-même. Par rapport au service et au ministère, on va en parler. C'est-à-dire que, est-ce que tu lis la Bible pour préparer des messages ou il t'arrive de lire la Bible pour toi-même? Est-ce que tu pries pour préparer des temps de prière, des temps de jeûne, ou tu prends aussi des temps pour prier toi-même? Donc je vais vous poser les mêmes questions que Dieu m'a posées. C'est quand la dernière fois que tu as jeûné pour toi-même? Pas jeûner pour l'église, jeûner pour les œuvres, jeûner pour les ministères, jeûner pour que le royaume avance. Oui, c'est bien, mais pour toi-même, pour ta relation avec Dieu, pour ta communion avec Dieu. Tu penses que Dieu comprend? Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend pas. Ce qu'il attend de toi, c'est l'obéissance, pas les justifications. Ce qu'il attend de toi, c'est l'obéissance, pas les justifications. Alors à partir d'aujourd'hui, tu dois te décider ensemble avec moi, comme l'apôtre Paul le dit, de renverser toute forteresse. De renverser toute pensée qui s'oppose à l'obéissance de Christ. Toute pensée qui s'oppose à l'obéissance de Christ doit être combattue avec acharnement. Ça ne doit pas être cajolé. 2 Corinthiens 10:5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et bien aimé, j'aimerais insister un peu ici sur la pensée. Parce que de manière générale, les enfants de Dieu, nous négligeons les pensées. Est-ce que tu te rends compte que les actes que tu poses commencent dans tes pensées? Est-ce que tu te rends compte que le péché dans lequel tu tombes souvent là commence d'abord dans tes pensées? Tu te bats d'abord avec ça dans tes pensées. Et puis c'est quand tu es vaincu dans les pensées que finalement tu vas faire ça. Ce qui fait que si tu gagnes dans les pensées, tu vas gagner dans les actes. Quelqu'un n'a pas compris. Si tu gagnes dans les pensées, tu vas gagner dans les actes. Alors c'est un peu comme on dit, au lieu de laisser la poule naître ou le coq naître et devenir un problème, pourquoi ne pas les tuer dans l'œuf? Pourquoi ne pas les tuer dans... Oui, mais décide-toi de les tuer dans l'œuf. Décide-toi de les tuer dans l'œuf. Ça veut dire dès que la pensée là vient, tu dis, ah, Rabrasotomaya, je refuse ça. Ah, non, je refuse cette pensée. Non, déjà, la pensée là, on ne parle pas des actions. Juste toi penser, je te chasse au nom de Jésus. I rebuke you. Je ne peux pas penser comme ça. Je ne peux pas être jaloux de mon frère. Je ne peux pas être jaloux de ma soeur. Je ne peux pas être orgueilleux. Non, je ne peux pas penser que je suis supérieur que mon frère. Non, je ne peux pas mépriser mon supérieur, mon chef. Non, je refuse ça. Bien-aimé, commence à partir d'aujourd'hui le combat des pensées, tu vas voir un changement. Commence le combat des pensées, tu vas voir ça. C'est dans les pensées. Et c'est là que l'ennemi commence par nous séduire.
Parce qu'il sait que si dans les pensées il a gagné, les actes finiront par suivre. Parfois les actes ne suivent pas le même jour, mais ça finit par suivre. Pourquoi? Parce que dans les pensées, tu as perdu. Mais à partir d'aujourd'hui, tu gagnes dans les pensées. À partir d'aujourd'hui, tu es victorieux dans tes pensées. À partir d'aujourd'hui, dans le combat des pensées, tu es vainqueur. Ah, si tu dis un bon amen, c'est ton partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième moyen par lequel l'ennemi nous séduit. Ça, c'est là où les Romains s'empoignèrent. C'est ce que le peuple a développé depuis le dimanche passé. Deuxième moyen que l'ennemi utilise pour te séduire, pour te tromper, pour inoculer dans ton esprit ce qui n'est pas de Dieu. L'ennemi utilise les faux enseignements et les faux enseignants. L'ennemi utilise les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux prophètes, les faux quoi encore, les faux apôtres, les faux quoi encore, évêques, pour introduire dans ton esprit des faux enseignements. Donc ici on a d'un côté les fausses doctrines ou les faux enseignements et de l'autre on a les faux docteurs qui véhiculent ces enseignements. Amen. Et ici je vais encore insister, bien aimé. J'ai l'impression que la majorité d'entre nous, nous sommes naïfs. Nous sommes naïfs alors que le Seigneur Jésus lui-même a tiré la sonnette d'alarme. Il nous a mis en garde. Et le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Paul, nous a encore mis en garde plusieurs fois. On va regarder quelques passages qui montrent que Dieu nous avertit déjà. Il nous dit attention, soyez vigilants, faites attention, ne vous laissez pas avoir. Mais c'est comme si ces paroles, nous ne les avons pas encore reçues. Matthieu chapitre 7 verset 15. C'est Jésus notre Seigneur qui parle. Il dit quoi? Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Il y a une autre version qui dit vêtements d'agneau, je pense. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Bien-aimé, tout celui que tu vois en train de tenir le micro, ou du moins sur Facebook ou sur Instagram, n'est pas forcément une brebis. Je vais plus loin. Tout celui même que tu vois dans l'église n'est pas forcément une brebis. Bien-aimé, je ne veux pas t'amener à devenir soupçonneux ou à cogiter le mal, parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais ça n'exclut pas la prudence. Ça n'exclut pas la vigilance. Ah, dis à ton voisin, sois vigilant. Parce que même l'apôtre Paul, quelque part dans Galates, il va le dire, dans Galates 2,4. Et cela à cause des faux frères. Bien-aimé, avant même de parler des faux serviteurs de Dieu, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des faux frères. Il y a aussi des fausses sœurs. Ah, on doit en parler, bien-aimé. L'objectif, ce n'est pas d'introduire les soupçons à l'église. L'objectif, ce n'est pas de vous amener à avoir peur et à commencer à avoir peur des frères et sœurs. Non, ce n'est pas ça le message. L'objectif, c'est simplement de te dire, tout en gardant l'amour, tu ne soupçonnes personne. Tant que tu n'as aucune preuve, tant que tu n'as pas de preuve, ne soupçonne rien, n'imagine rien, ne suppose rien. Mais sache quelque part que tout le monde n'est pas vrai. Tout le monde n'est pas vrai. Chères sœurs, tous les frères ne sont pas vrais. Plus j'avance dans le ministère, plus je le constate. Que ce soit ici ou même à Toronto, j'ai dit aux sœurs, tous les frères ne sont pas forcément vrais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrais. Il y a des vrais. Mais à côté du blé, il y a aussi les vrais. Oh, chère sœur, le frère qui vient te voir te proposer des choses là, va voir pasteur Tony. Va voir un peu Malga. Dis-lui, il y a un frère là qui m'a dit qu'il veut m'épouser. Il m'invite chez lui à 23h pour qu'on prenne un café autour de la Bible. Tu seras surpris, le pasteur te dit, tu es la troisième sœur qui vient de me dire ça. Dis avec moi, hey. Tu seras étonné, le pasteur te dit, tu es la quatrième personne qui vient de me dire ça. Il y a aussi 3 autres sœurs, mais personne ne sait. Bien aimé, tout le monde n'est pas vrai. Soyons vigilants. Chers frères, toutes les sœurs ne sont pas aussi vraies. Ah, les frères, toutes les sœurs ne sont pas vraies. Est-ce qu'il y a un frère qui dit amen? Est-ce qu'il y a un frère qui dit un bon amen? Toutes les sœurs ne sont pas. Derrière les maquillages, les mascaras, là, les rouges à lèvres, il y a des choses.
Derrière les faux détails, là, il y a des choses. Frère, sois vigilant. S'il y a un frère à côté de toi, bouge-le, dis-lui, sois vigilant. Dis-lui, sois vigilant. Sois vigilant. Sois vigilant. Ne t'embarque pas directement. Ne commence pas un projet de mariage trop rapidement. Sois vigilant. Prie d'abord, prie Dieu. Que Dieu t'aide, que Dieu t'amène à discerner. Que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Ma prière, c'est que Dieu puisse illuminer les yeux de ton cœur. Que Dieu te montre qui est vrai, qui est faux. Au nom de Jésus, c'est ton partage. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, revenons maintenant au faux. Regardez avec moi encore Actes 20, 29 à 31. L'apôtre Paul insiste. Il dit ceci. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il se lèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Et regardez le verset 31. Il dit quoi? Veillez donc. On doit veiller, bien-aimés. Vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc le Saint-Esprit insiste, veillez, veillez. Il y aura des faux, il y aura des loups, il y aura des malicieux, il y aura des hypocrites, il y aura des méchants. Mais ils viendront avec la peau des agneaux. Ça veut dire quoi? En apparence, il n'y aura rien qui peut t'amener à croire que ce monsieur est faux. En apparence, il n'y aura rien qui peut t'amener à croire que cette femme de Dieu est fausse. Regarde encore ça encore c'est la meilleure pour toi. 1 Timothée 4, 1, 2 et pour moi. Version parole de vie. Regardez ça, c'est fort. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit tire la sonnette d'alarme. L'Esprit Saint le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Ils suivront les idées fausses. On continue. Et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Point. Il y a des enseignements qui viennent des esprits mauvais. On cite Jésus à l'intérieur. On cite le Père. On cite le Saint-Esprit. Mais l'enseignement là vient d'un esprit mauvais. Le verset suivant qui m'intéresse le plus, regardez. Des gens faux et menteurs les tromperont par leurs paroles. Ces gens-là, donc qui sont faux et menteurs, ils ont une conscience marquée par l'erreur. Ça c'est fort. La conscience est marquée par l'erreur. Comme au fer rouge. Bien aimé, quand j'ai lu ces passages, je me suis dit ceci. Normalement, bon, je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a mis cette pensée. Normalement, chaque enfant de Dieu doit avoir une liste, j'allais dire on, et une liste des prédicateurs bloqués. Est-ce que tu me suis? Demande à ton voisin, est-ce que tu as une liste de prédicateurs que tu as, c'est on et l'autre là c'est off? Non, c'est sérieux, parce que le Saint-Esprit dit clairement. Donc je suis censé, sans même que le pasteur en parle dans l'église, sans même que le pasteur puisse nous donner des enseignements, normalement, avec la communion avec le Saint-Esprit, la lecture de la parole, je suis censé avoir ma liste noire. Ah, si j'étais toi, j'allais demander à mon voisin, où est ta liste noire? Demande un peu à ton voisin, où est ta liste? Tu as une liste noire? Bien aimé, ça peut aussi sauver des vies. Hein? Parce que toi, tu peux avoir une liste noire, mais tu ne sais pas qu'une personne dans ta liste est le prédicateur préféré de ton voisin. Ton voisin l'écoute jour et nuit. Et il fait des choses à l'église, tu dis, ah le frère là, je le comprends. On est dans la même église, mais son comportement... Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a un esprit mauvais qui inspire les enseignements qu'il écoute. Donc peut-être que de temps en temps, en fait, ça fait partie des choses qu'on doit se demander. Vous voyez, au lieu de perdre le temps, parfois il faut dire, frère, c'est quoi un peu ta liste noire? Comme ça, je vais vérifier si je suis dans le bon. Peut-être que j'écoute des mauvais enseignements. Bien aimé, dans l'église, ce n'est pas exclu. Pourquoi? Parce que ces gens-là dont on parle, qui sont méchants, qui sont mauvais, qui sont trompeurs, l'une des caractéristiques majeures qu'ils ont, c'est en fait la capacité à séduire. C'est des très bonnes paroles. Ça veut dire qu'ils sont capables de te convaincre par des arguments qui ne viennent pas de Dieu. Et tu vas accepter.
Amen. Ça veut dire qu'ils ont même dans leur apparence. C'est pourquoi la Bible parle de l'apparence de piété. Ça veut dire que quand tu le vois, tu dis, this is a man of God. Quand tu la vois, tu dis, ça c'est vraiment une maman prophétesse. Mais si tu vas voir maman prophétesse à la maison, la façon dont il crie sur son mari. Ah, maman prophétesse. Tu vois vraiment un monsieur, tu dis, ça c'est un apôtre. Vous savez, aujourd'hui, je me suis rappelé de cette histoire. Les anciens de l'église connaissent. Dans les années 2017, on a eu un frère ici. Ça fait très longtemps. Hein. Ce frère-là se disait apôtre. Nous, on ne savait même pas. Sur les réseaux sociaux, il est vraiment apôtre. Parce que devant son nom, il y a... Et puis, à l'époque, il avait 10 000 followers. Je ne sais pas si maintenant, il en a 20 000 ou 30 000. Les anciens, il y a 7-8 ans, ils se rappellent. Le frère était ici. Bon, il ne nous disait pas qu'il est apôtre. Mais sur les réseaux sociaux, c'est un grand apôtre. Mais après, quand on a découvert comment il mettait enceinte certaines filles, même d'autres églises, quand on a découvert comment il vivait, et puis il disait, c'est ma vie, personne n'a rien à me dire. Et le pire, c'est que sur Facebook, les gens donnaient des témoignages des miracles reçus pendant ces moments de service. Parce qu'il faisait beaucoup de lives. Je ne sais plus s'il fait aujourd'hui, ça fait très longtemps, ça fait 2017. Il faisait des lives et dans les lives, il donnait des messages et il proclamait la guérison sur les gens. Et je voyais même des gens qui... Le jour où j'avais vu ça, j'ai vu quelqu'un qui a écrit « Apôtre, donne-moi le Western Union, j'envoie à qui ?» Ce qui fait que les miracles étaient vraiment vrais. Mais il venait d'engrosser une soeur avec qui il avait commencé à vivre. Et puis il disait qu'on ne lui reproche rien. Il disait « C'est ma vie. » N'entrez même pas. Et ce n'était pas la première. Bien-aimés, nous devons veiller. Tout le monde n'est pas forcément vrai. Dis encore à ton voisin, tout le monde n'est pas forcément vrai. Tout le monde n'est pas forcément vrai. Il faut donc être vigilant avec les fausses doctrines et les faux docteurs. Alors, deux éléments que moi j'aimerais vous partager à ce niveau. Le premier élément, c'est comment détecter une fausse doctrine. Amen. Comment finalement identifier que cet enseignement est faux? Cet enseignement n'est pas vrai. Parce que pour les faux docteurs, c'est clair. Jésus l'a déjà dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Ça veut dire qu'il faut voir les fruits dans la vie de la personne. Qu'est-ce qui sort de lui réellement? Qu'est-ce qu'il produit comme fruit? Parce que les fruits parlent plus que les bruits. Les fruits parlent plus que les paroles. Oui, les fruits parlent plus que les bruits. Donc il faut être capable parfois d'aller vérifier, mais quelle est la vie de la personne? Quel est son caractère? Quelle est sa vie en dehors de la chair? Parce qu'il y a des gens que nous suivons, nous les connaissons que, entre guillemets, sur la chair, c'est-à-dire en train de faire le service. On ne les connaît pas à la maison, on ne les connaît pas dans leur quartier, on ne les connaît pas dans leurs relations, on ne les connaît pas. Les jours où tu découvres qui la personne est, tu te dis, il y a un problème entre ce que je vois ou ce que je voyais et ce que la personne est. Alors, comment reconnaître les fausses doctrines? On va aller vite parce que le temps nous presse. Les fausses doctrines, parmi les indices majeurs, j'ai trouvé un indice important. C'est que dans les fausses doctrines, Christ est soit dilué, sa puissance, son autorité, son hégémonie, sa souveraineté et même son amour. Ce sont des choses qui sont diminuées ou qui sont diluées. Ça veut dire quoi? Quelqu'un va vous parler vraiment de Christ. Quelqu'un va vous enseigner Christ. Mais après, il va diluer son autorité. Comment? En parlant aussi d'autres divinités. Comment? En parlant aussi d'autres façons d'acquérir la puissance. Comment? En parlant d'autres méthodes d'acquérir l'autorité. Je ne sais pas d'où ça vient ces trucs. Avec quelques jeunes, là où je suis à Toronto, on fait un groupe de lecture biblique. Et puis il y a une autre personne qui n'est pas de l'église mais qui est en dehors, qui est venu là et puis qui a commencé à parler du sel. Oh non, c'est quoi la place du sel dans le service ou quand on chasse les démons ou dans le sel? J'ai dit, mais c'est quoi la place du sel? Voilà, c'est pour saler la nourriture. Qu'est-ce que le sel a à voir là où on veut chasser les démons, prêcher la parole? Et il y a des gens qui ont des doctrines comme ça. Des doctrines bizarres. C'est-à-dire quoi? Au lieu de garder Christ et Christ seul, on ajoute des choses. Ah, il faut le sel. Ah, il faut que tu te regardes sur une eau là, le matin avant de sortir, tu vois ton visage, je ne sais pas moi quoi. Oh non, les anges d'abord, il faut d'abord aller appeler les anges. Qui a dit qu'il faut aller appeler les anges?
Ah non, il y a des mystères compliqués que vous devez connaître. Il y a des mystères que vous devez reconnaître. En fait, vous voyez, j'ai lu ce passage ce matin. Ça m'a touché. Dans 2 Corinthiens, c'est ça. 2 Corinthiens 11, 3. Regardez ce que la Bible dit. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, séduction par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ah, quelqu'un peut acclamer Dieu. Quelqu'un peut acclamer Dieu pour la simplicité de l'évangile de Christ. Donc, l'apôtre Paul dit, connaître Christ là, normalement, il y a une simplicité. C'est-à-dire, enseignez-nous Christ, enseignez-nous la sanctification, enseignez-nous l'amour, la grâce, l'évangélisation, c'est simple. Pourquoi vous avez toujours des enseignements, les mystères compliqués de l'homme qui était... Pourquoi? Les mystères des, je ne sais pas moi, des luminaires qui apparaissent la nuit. Pourquoi? Ça nous amène où? Les mystères des angles derrière l'alignement des planètes. Ça nous amène où? Le mystère des angles d'observation, ça nous amène où? L'apôtre Paul savait qu'il y aurait de faux enseignements et de faux docteurs. Et il y a des gens, c'est comme s'ils ont la démangeaison d'écouter les choses agréables ou désagréables. Donc il y a des gens qui ne cherchent que ça. Il y a des gens que vous devez aussi bloquer. Oui, je suis très sérieux. Il y a des gens que vous devez bloquer. Les gens là qui vous envoient toujours les vidéos là des mystères compliqués. Oh, le réalignement des astres. Oh, le mystère de la nuit lorsque le soleil, la lune est à moitié. Oh, il faut les bloquer. Non, je suis très sérieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'à force de regarder ça, il y a un transfert qui se fait. C'est ce qu'on va voir dans les effets, dans les manifestations de la séduction. En fait, on se plaint aujourd'hui. Ah, dans l'église, les gens sont superficiels. Dans l'église, les gens sont faux. Dans l'église, les gens sont hypocrites. Dans l'église, les gens ne font pas ce qu'ils disent. Dans l'église, les gens n'aiment pas réellement Dieu. En fait, c'est parce que l'ennemi a séduit. C'est parce que l'ennemi a introduit des faux enseignements. C'est parce que l'ennemi a introduit des faux prophètes, des faux pasteurs qui vont vous dire, ah non, vous savez, tu peux écouter un peu la musique du monde, tu écoutes la musique religieuse, c'est pas grave, il n'y a pas de péché, écoute un peu les deux. Ah, où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que c'est écrit que c'est un péché? Où est-ce que c'est écrit? Ah, écoute seulement. Donc on minimise, on diminue, on dilue, on fait croire que c'est pas grave. Et on encourage ainsi des jeunes, sans le savoir, à aller écouter ces chansons-là, à aller écouter cette musique-là. Et après, on s'étonne que les gens qui écoutent régulièrement cette musique-là sont bizarres. En fait, ils sont exactement comme les gens qui chantent cette musique-là. Amen. Parce que c'est le principe de la contemplation en réalité. C'est que tu regardes, tu écoutes, tu entends, tu finis par le devenir. Alors dis à ton voisin encore, soyons vigilants. Dis-lui, soyons vigilants. Aujourd'hui, là, on sort d'ici vigilant. On sort d'ici vigilant au nom de Jésus. Donc je disais que les fausses doctrines, soit vont diminuer Christ, vont diminuer sa place, son autorité, son pouvoir ou ses capacités, ou alors les fausses doctrines vont diminuer l'amour de Christ. Ça c'est un indice important. Ça veut dire quoi? Christ est amour, Dieu est amour. Alors parce que Dieu est amour, il y a des choses que je fais par amour pour Dieu. Et je fais par amour pour mes frères et sœurs. Mais vous allez vous rendre compte que dans ces fausses doctrines-là, vous allez aimer les gens de moins en moins. Plus vous écoutez certaines personnes, vous devenez méchant. Plus vous écoutez certaines personnes, vous devenez déloyal. Plus vous écoutez certaines personnes, vous devenez désobéissant. Parents, vérifiez ce que vos enfants écoutent. J'insiste, chers parents, vérifiez qu'est-ce que vos enfants écoutent. Un enfant qui était correct, qui était obéissant, un enfant qui était bien, tout d'un coup, après avoir fréquenté un certain endroit, l'enfant devient désobéissant. L'enfant devient têtu. L'enfant devient compliqué, bizarre. L'enfant ne veut plus écouter. L'enfant a commencé à écouter une personne. L'enfant a commencé à suivre une personne. L'enfant a commencé à regarder quelque chose. Et ça lui a transmis le caractère de cette personne. Ah, tu peux acclamer Dieu. Dis avec moi, je refuse ça. Dis avec moi, je refuse ça. Alors, avançons un peu plus.
Si nous savons que l'ennemi, il nous séduit par des forteresses, des faux raisonnements, par des hauteurs, des pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu. L'ennemi nous séduit par des faux enseignements, des faux pasteurs, des faux prophètes. Voilà pourquoi on ne doit pas écouter tout le monde. Lorsque une personne est séduite, il y a des effets, il y a des manifestations. Et je voulais aussi dire un mot là-dessus. Pourquoi? Parce que ça peut tirer la sonnette d'alarme. Ça peut être le moyen par lequel Dieu te réveille ce matin. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit te réveille. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit puisse t'enflammer, te réembraser, te ranimer ce matin. Pas seulement toi, mais ta famille, ton mari, ta femme et tes enfants. Si c'est ton partage, dis-moi un bon amen. Les manifestations ou les effets de la séduction dans la vie des enfants de Dieu. J'ai résumé ça en une phrase. C'est que lorsque les enfants de Dieu tombent dans les séductions, les ruses, les tromperies du diable, ils deviennent des personnes proches de l'église mais loin de Dieu. Bien-aimés, on doit se réveiller. On doit se réveiller. Nous sommes devenus des chrétiens proches de l'église mais loin de Dieu. Nous sommes devenus des chrétiens connectés à l'église mais déconnectés de Dieu. Nous sommes devenus des chrétiens embrasés dans la communion fraternelle, mais il y a une froideur dans sa communion avec Dieu. Nous sommes devenus des chrétiens très présents dans le service, dans l'église, mais totalement absents dans les lieux secrets, dans la prière. Nous sommes devenus des chrétiens très spirituels en public, mais en réalité, très païens en privé dans le lieu secret. C'est ça les effets de la séduction, de la tromperie, de la ruse du diable. Comme je vous ai dit au début, le diable nous fait croire que c'est correct, il n'y a pas de problème. Tu viens à l'église, bien sûr. Tu dis que tu crois en Dieu, oui. Tu fais même certaines choses pour Dieu. Mais quelle est ta vie de prière? Au-delà des amen et des alléluia et des acclamations, quel est l'état de ta vie de prière personnelle? Le diable te fait croire que ça va, il n'y a pas de problème. Alors que ça fait des mois que tu n'as pas eu 1 heure pour prier seul devant Dieu. Parfois, tu assistes même à des veillées. Hein? Tu assistes à Open Heaven. Tu assistes à des veillées. Tu peux être dans l'église, on dit il y a 48 heures, tu assistes. Mais c'est quand la dernière fois que toi-même tu t'es mis devant Dieu et tu as prié? On devient des chrétiens superficiels. On devient des chrétiens légers. On devient des chrétiens religieux. Pourquoi? Parce que dans l'intimité, dans ta relation personnelle avec Dieu, il n'y a rien. Tout ce que tu fais, c'est juste en public devant les gens pour montrer. C'est pourquoi je vous disais, une question que le Seigneur m'a posée, c'est quand la dernière fois que tu as jeûné, pas pour le ministère, pas pour l'église, juste pour toi-même. Parce que tu peux jeûner. Ok? Tu peux jeûner. Mais il est possible que tu jeûnes seulement pour l'église. Ou bien pour... En fait, tu es dans les choses de Dieu, mais tu n'es pas avec Dieu. Tu es dans les choses de Dieu, mais tu n'es pas avec Dieu. Bien-aimé, le Seigneur veut qu'on se réveille. Quelqu'un dit avec moi, le Seigneur veut qu'on se réveille. Le Seigneur veut qu'on se réveille. Parce que tu peux être dans l'église. Tu peux même servir. Mais vivre une vie qui est en totale contradiction avec Dieu. Et c'est la vie dans laquelle certains enfants de Dieu sont. Et le Seigneur veut qu'on se réveille. Le Seigneur veut qu'on quitte cette double vie. C'est ça la séduction. Tu es dans l'église. Tu pries. Peut-être même tu sers. Mais tu vis avec ton compère ou ta copine, vous n'êtes pas mariés. Tu penses que Dieu comprend? Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend pas. Sur la chair, je dois te dire que Dieu ne comprend pas. Si tu viens me voir aux soins pastoraux, je commence maintenant à donner des conseils pour qu'on trouve des voies et moyens. Mais ici, je te dis, Dieu ne comprend pas. Donc, tous les arguments que tu te mets là, c'est des forteresses. Séduction de l'ennemi. Tu es dans l'église.
mais tu es dans l'adultère en permanence. Comme personne ne sait, personne ne voit, tu penses que ça va aller. On devient des chrétiens superficiels, bien-aimés. On devient des chrétiens légers. Et parfois, on veut même qu'on nous donne des enseignements que nous aimons. On ne veut plus qu'on parle de certaines choses. Ah, ça sera trop dur. Ah, mais attention. Mais... Bien-aimé, Dieu ne comprend pas la désobéissance. Il est prêt à pardonner le pécheur, mais il ne comprend pas le péché. Ce qui fait que même ce matin, si tu reviens à lui, il a toujours les bras ouverts. Il est prêt à t'accueillir. Mais ne reste pas dans cette situation et croire que c'est normal. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? À travers la séduction, on cherche Dieu pour les choses qu'il va nous donner et non pour ce qu'il est. Nous sommes parfois séduits comme ça. Parfois, ce n'est pas que tu ne pries pas, tu pries. Tu cherches Dieu, mais tu es juste en train de le chercher pour le mariage. Et Dieu le sait. La preuve, c'est que depuis que tu es marié, tu n'as plus le temps pour servir. Tu pries, tu dis tu cherches Dieu, tu sers Dieu. Mais peut-être que tu es en train de le faire simplement pour le travail. Le jour où tu es promu, juste directeur au gouvernement, est-ce que tu seras encore là avec Dieu? Est-ce que tu vas être encore engagé? Est-ce que tu vas le servir encore? Séduction de l'ennemi. La séduction produit des personnes qui semblent être assoiffées de Dieu. C'est comme des personnes qui ont soif et qui courent vers une source d'eau. Ils ne courent pas pour la source, mais ils courent pour l'eau. Je ne sais pas si tu comprends. Ce qui fait que dès qu'ils ont bu, ils rentrent dans leur vie passée. La séduction de l'ennemi. La séduction nous pousse à vivre une vie double, une vie de compromission. La séduction fait que ta vie de prière est déjà morte. Mais c'est juste quand on te voit dans l'église. Ta vie de méditation n'existe plus, mais on te voit, tu viens. Tous les péchés passés sont revenus. Tu es retombé dessus et tu vis dessus, mais comme ça ne se voit pas. C'est la séduction. Dis avec moi, je sors de là au nom de Jésus. Dis avec moi, je sors de là au nom de Jésus. C'est là que je vous parlais des enseignants, des responsables des départements, des pasteurs, des ministres de Dieu. Mais qui vont chercher Dieu juste pour prêcher? Vont chercher Dieu juste parce qu'on lui a dit fais une exhortation de quelques minutes dans notre département. Quelle est la dernière fois que tu as fait une étude biblique tout seul, juste pour ta foi, juste pour t'enraciner davantage en Christ? Quelle est la dernière fois où tu as pris ta Bible et puis tu as pris ton cahier, je ne sais pas moi, bloc-notes, tu prends même des choses pour lire? Hier, ma femme m'a montré une image qui m'a fait rire. On disait, c'était l'image d'un frère. On l'a montré avec la Bible, je ne sais pas moi, il avait beaucoup de documents là, commentaires bibliques, les versions. Et puis on a écrit au-dessus, parce qu'on lui a demandé de conduire la prière demain matin à l'église. Donc les jours où on lui dit tu conduiras ce dimanche la prière des stars, samedi la personne se prépare. 5 heures, rabababababa. Mais si on ne te dit pas que tu vas conduire la prière dimanche, c'est quoi ta vie de prière? Bien-aimés, nous devons nous remettre en question. Nous devons nous réexaminer. Nous devons faire une introspection, chacun personnellement, sincère devant Dieu. Ne suis-je pas séduit? Est-ce que je ne cherche pas Jésus pour d'autres choses? Est-ce que je ne prie pas seulement pour certaines raisons? Quel est l'état de ma relation avec Dieu? Parce que la vérité, c'est que lorsque nous sommes séduits et que nous vivons de telles vies, et ça c'est l'un des versets qui me fait plus peur, c'est qu'à la fin Jésus va dire je ne vous ai jamais connu. Jésus va dire je ne vous ai jamais connu. Alors bien aimé, peux-tu imaginer toutes les années que tu as accumulées en venant à l'église? Les années accumulées en servant,
les années accumulées dans des veillées de prière, dans les 48 heures, pour que Jésus te dise, je ne t'ai jamais connu. En tout cas, là, tu dois dire avec moi, je refuse. Je refuse que ce jour-là, Jésus me dise, je ne t'ai jamais connu. Et l'un des moyens de bien refuser ça, c'est d'être vigilant, c'est d'être aux aguets, c'est de ne pas se laisser séduire, de ne pas se laisser emporter. Et j'insiste, les faux enseignements, les faux prophètes, ils sont rusés. C'est pourquoi on parle de séduction. Parce que si c'est quelqu'un qui venait directement et puis qui te dit, bon, moi je suis d'accord pour tel truc qui est mauvais ou qui est scandaleux ou qui est horrible, tu vas refuser. Ce qui fait que la personne va trouver des choses qui sont un peu proches. Des choses qui ressemblent un peu aux choses de Dieu. Des choses qui, à l'apparence, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Lisons ça. Faisons un peu de théologie, rapidement, faisons un peu de théologie. J'aime beaucoup ce passage. Regarde, j'aime beaucoup ce passage. On est dans Colossiens au chapitre 2. Amen. Rapidement. Prenons d'abord le verset 1 à 4. On va faire ça vite, dans les quelques minutes qui nous restent. Colossiens 2, versets 1 à 4, rapidement. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Je précise ici que l'apôtre Paul parle d'un combat. Donc il y a un combat. Il y a une lutte. C'est pas facile. C'est un combat résister à la séduction. Discerner les séductions de l'ennemi. Détecter, identifier les ruses de l'ennemi. C'est un combat. Il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à la Odyssée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Tout ce combat-là, c'est pour que les gens connaissent le mystère de Dieu, à savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et il dit pourquoi il dit ça. Il précise dans le verset, il dit, pourquoi je dis cela? Il dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. La seule raison pour laquelle il leur dit ça, il dit, je dis cela pour que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont essayer ou qui ont déjà essayé de vous tromper par des discours séduisants. Amen. Parce que là, il dit quoi? C'est en lui qui a tous les trésors de la sagesse et de la science. Ça veut dire que quelqu'un va venir te parler d'une sagesse. Rapidement, versets 16 à 17. On prend encore une autre mise en garde. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune. Ah, cette affaire des lunes, des astres, des luminaires ou des sabbats. Il dit c'était l'ombre des choses à venir. Mais les Coréens, Christ. Bien-aimé, que personne ne vous séduise avec des théories compliquées. Comme si tu connaissais l'angle de passage de la Terre, Soleil, si tu connaissais de mémoire tous les éclipses qui vont venir, tu iras au ciel. C'est faux. C'est faux. Le Coréen, Christ. Rapidement, verset 18-19. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Moi j'ai vu, moi je vois, j'ai vu le corps en bas de ses... Et qu'il est enflé d'un vieux orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef. En fait, comme on dit souvent en droit, même dans d'autres domaines aussi, le diable est dans les détails. Amen. Le diable, il est dans les détails. C'est dans les détails et dans les nuances qu'on retrouve les grands. Ça veut dire quoi? Regarde ce qu'il dit. Il dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, ça veut dire qu'il y aura une apparence d'humilité. Il y aura une apparence d'humilité. Et par un culte des anges, ne vous ravise à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'orgueil, d'un vain orgueil par ses pensées, sans s'attacher au chef. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire simplement que la personne va tout dire, mais elle ne va pas s'attacher au Christ.
La personne va vous présenter beaucoup de doctrines, mais finalement, ce n'est pas un dernier Christ qui sera vu. La personne va vous présenter beaucoup de choses, apparemment même extraordinaires, mais finalement, tout ça ne va pas converger vers Christ. Alors que Christ est le chef, il est la tête. Ça veut dire que tout doit tendre vers Christ. Tout doit tendre vers Christ. Je me rappelle encore de ces jours où avec un frère de l'église, juste ensemble en parlant, on discutait de nos méditations et on a juste découvert que toute la Bible ne parlait que de Christ. Tout, parce que Jésus dit les Écritures rendent témoignage de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de Genèse à Apocalypse, il ne s'agit que de Jésus. L'ancienne alliance préfigurait la nouvelle alliance en Christ. Adam lui-même, il était une ombre de Christ. Joseph, c'est une figure de Christ qui sauve et qui pardonne. Moïse est une image de Christ. Josué d'ailleurs, Yoshua, déclinaison Yeshua, c'est une image de Christ. Même Jonas, 3 jours dans le ventre du poisson, c'était une symbolique de Christ. Toute la Bible ne doit t'amener que vers Jésus le Christ. Ce qui fait que si à un moment donné, les enseignements ou l'enseignant, plus tu l'écoutes, plus tu entends ça, plus ça t'éloigne, plus ça t'éloigne, plus ça t'éloigne. Et lorsque ça t'éloigne subtilement, ça te réoriente soit vers le prédicateur, vers l'enseignant ou vers les choses de ce monde. Ça veut dire que c'est un faux. Ça veut dire que c'est un faux. Tout doit s'attacher à Christ. Regardez encore ce verset rapidement. 20 à 22. J'aime ça. Parce que j'aime surtout le verset 23. C'est pour vous amener au verset 23. Colossiens 2, 20 à 22. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Et j'aime beaucoup le verset 23. Parce que ce verset, moi je pense que ça m'a délivré quelque part, il y a quelque temps. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse. Il y a toujours une apparence, séduction. Les apparences. Un attrait physique. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite. Et pire encore, ils contribuent à la satisfaction de la chair. Quelqu'un dit avec moi, aïe aïe aïe. Donc tu peux suivre un coach, il te parle de perdre du poids, de ne pas manger ceci, de ne pas manger cela, de mincir, taille M, un coach. Mais tout ça là, il est possible que ça ne soit que pour la satisfaction de la chair. C'est pour que ton corps soit capable d'entrer dans le prochain collant que H&M va sortir. Il est possible que ça soit totalement charnel. Le problème, c'est que tu penses que culte de l'humilité, mépris du corps, c'est pour avoir la taille. Bien-aimé, quel est l'esprit derrière? Quelles sont les intentions derrière? Quelle est la source derrière? C'est pourquoi je vous ai dit, ça m'a enseigné moi-même. Tous les coachs ne sont pas à suivre. Aïe, aïe, aïe. Dis à un voisin, tous les coachs ne sont pas à suivre. Ce n'est pas tous les coachs en leadership ou en productivité ou en développement personnel qu'il faut suivre. Il y en a, ils vont te transmettre des choses, mais leur vie est totalement... Je vous ai déjà parlé de ça ici. J'ai entendu l'histoire d'un coach qui a sorti un livre. Et le livre que ce coach-là a sorti, c'était pour sortir de la dépression. Dépression, amertume, tout ça. Je vous ai raconté ça ici il y a quelques années. Le livre est sorti, le livre a été acheté par plusieurs personnes dans le monde. Mais le gars, il est dans la dépression actuellement. Totalement dépressif. Je ne sais pas s'il s'en est sorti. Donc il a écrit un livre, Comment sortir de la dépression. Le livre est vendu, les millions de gens lisent. Hein? Ce que vous ne savez pas, c'est que le gars, il est en train de mourir de dépression chez lui à la maison. Dis à ton voisin, ne suis pas n'importe qui. Dis-lui, ne suis pas n'importe qui. Dis-lui encore, ne suis pas n'importe qui. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe.
Donc, ce que je disais, c'est que en réalité, toi et moi, lorsqu'on comprend ça, on comprend la séduction, on comprend les effets et les conséquences, on doit combattre ça. Avec hardiesse, avec audace, avec une sainte colère. Alors, comment être préservé de ça? Comment combattre ça? On va conclure avec ça dans quelques minutes. Comment être préservé de ces séductions du diable, de ces séductions du monde, de ces séductions de la chair? Comment en être préservé? Comme on l'a dit tantôt, bien-aimé, c'est en étant enraciné en Christ. La Bible dit vous avez tout pleinement en lui. C'est un tout inclusif, rien ne manque. On est encore dans Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. L'apôtre Paul nous donne une clé. Il dit ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Ici, marcher en lui, c'est comme si tu l'avais enfilé, c'est comme si tu l'avais porté et tu marches à l'intérieur de lui. C'est ça l'image. Étant enraciné et fondé en lui. Bien aimé, cette petite phrase est importante. Enraciné et fondé en lui. En fait, c'est le secret pour que la maison qu'est ta vie ne soit pas ébranlée. C'est le secret pour que ta vie spirituelle ne soit pas ballottée. Tu dois être enraciné et fondé en Christ. Et les racines dont on parle là, ce n'est pas les racines d'une jeune plante. Ça veut dire que tu es tellement enraciné que c'est difficile de t'enlever. C'est difficile de te shake, comme on dit. Tu es tellement fondé. Alors la question c'est, quel est ton niveau de fondement? Ou alors, comme l'apôtre Ivan aime dire, quel est l'état de tes fondements? Parce que le fondement c'est Christ. Alors quel est l'état de tes fondements, de ta fondation en Christ? Est-ce que c'est une fondation fissurée? Une fondation qu'une maladie peut emporter? Une fondation que la pauvreté peut renverser? Une fondation que le célibat à 45 ans peut renverser? Quelle est la fondation? Quel est l'état de la fondation? Est-ce que c'est une fondation qui peut être emportée par une doctrine qui viendra demain? Je ne sais pas moi, ça sera peut-être sur l'eau, je ne sais pas. Quel est l'état de ta fondation? Parce que partout où il faut résister aux attaques du diable par la séduction, l'apôtre Paul revient sur Christ. Partout où il faut résister face à la séduction, on revient sur Jésus le Christ comme fondement. Ça veut dire qu'on reconnaît que quelque part, c'est comme si on s'est éloigné un peu de lui. Christ n'était pas complètement formé. L'amour de Christ n'était pas complètement là. La connaissance de Christ n'était pas complètement là. C'est pourquoi les gens sont ballottés. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Éphésiens 4, 11 à 14. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il a donné. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que, en-il, nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, donc de Jésus le Christ, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça l'objectif, qu'on atteigne cette stature-là. Et il donne la conséquence. Quand on a atteint ça, regardez ce qui se passe. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, séduction, par leur ruse dans les moyens de séduction. L'apôtre Paul nous a donné la clé. Christ doit être formé. Tu dois être fondé en Jésus le Christ. En fait, Christ doit devenir, comme l'apôtre Paul dit, Christ est ma vie. J'ai envie de demander à quelqu'un, c'est quoi ta vie? Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est ton mari ta vie? Parce que si c'est le mari qui est ta vie, alors tu es à côté. Si c'est ta femme qui est ta vie, tu es à côté. C'est Christ qui doit être ta vie. C'est quoi ta vie? Est-ce que ce sont les enfants? En tout cas, si la vie de Job, c'était ses enfants, il allait renier la foi.
Si la vie de Job, c'était d'abord ses enfants, il allait renier la foi. Il allait insulter Dieu. C'est quoi ta vie? Est-ce que c'est ton travail? Ton travail au gouvernement, à la banque? C'est ça ta vie? Un travail, un job, tu peux le perdre. C'est quoi ta vie? Ta vie est assise sur quoi? Ta foi est bâtie sur quoi? Ton espérance est sur quoi? Ton compte en banque? Un investissement immobilier, et si tu le perdais demain? Ta vie est assise sur quoi? Ton espérance est assise sur quoi? Ta foi est bâtie sur quoi? Et le pire, c'est lorsque c'est bâti sur le pasteur. Parce qu'un pasteur aussi peut faillir. S'il faillit, tu abandonnes Christ parce que le pasteur a failli? Ta vie est bâtie sur quoi? Dis à ton voisin que ta vie soit bâtie sur Christ. Que ta vie soit bâtie sur Christ. Et c'est, en fait, il est la solution. Il est le fondement. C'est comme si, quand tu es en lui et que tu es fondé en lui, c'est comme si tu es vacciné contre ces choses. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand il y a de nouvelles doctrines, certains sont emportés, d'autres ne le sont pas. Ceux qui sont emportés n'étaient pas bâtis en Christ. Ceux qui ne sont pas emportés, ils savent que ça vient, ça part. Jésus reste le... Ah, tu peux acclamer Dieu. On voit la même chose dans Galates 4.19. Si on peut nous afficher Galates 4.19. Je pense que vous connaissez le contexte des chrétiens à Galates. C'est qu'on est venu leur dire que vous n'êtes pas sauvés que par la foi. Vous devez tous être circoncis parce que vous n'êtes pas des juifs. Ça veut dire qu'on voulait associer la chair au salut. On voulait apporter un élément charnel dans le salut. Et l'apôtre Paul, il s'est insurgé contre ça. Il a dit c'est pas normal. C'est pas normal. C'est aux Galates que l'apôtre Paul va dire qui vous a ensorcelé. Il a dit vous couriez si bien. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce qu'on peut remettre ce passage-là? J'ai toujours l'impression que l'apôtre Paul pleure quand il dit ça. Il dit Galates. Parce que ce sont ses enfants. Il dit vous couriez si bien. Et ça c'est le problème des personnes qui ont bien commencé en Christ. Mais en cours de route, ils ont écouté de mauvais enseignements. En cours de route, les offenses sont venues. En cours de route, les plaisirs de la vie sont remontés. En cours de route, les soucis de la vie sont revenus. En cours de route, il y a des déviations, il y a des attaques. Et l'apôtre Paul dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Donc les Galates étaient comme embrouillés par ces nouvelles doctrines. Et c'est là que l'apôtre Paul va dire dans Galates donc 4.19, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé. C'est ça la clé. En d'autres termes, si Christ était déjà formé, il n'allait plus souffrir ces douleurs. Si Christ était déjà formé dans les cœurs des Galates, il n'aurait pas été emporté, il n'aurait pas été troublé par ces nouvelles doctrines. D'où je reviens à ma question. Je crois que le Saint-Esprit nous la pose ce matin. Quel est l'état de ta fondation en Christ? Ta vie est bâtie sur quoi? Ta foi est bâtie sur quoi? Ta foi ne peut pas être bâtie sur une guérison. Parce que tu peux être guéri aujourd'hui, demain tu tombes encore malade. C'est Christ qui ne change pas. C'est Christ qui est éternel. Ta foi est bâtie sur quoi? Ne bâtissez pas votre foi sur un don. Ça aussi c'est une séduction. Tu es allé chez quelqu'un, il avait un don de prophétie ou de parole de connaissance qu'il t'a donné. Pour toi ce don-là est devenu le fondement de toute ta vie chrétienne. Non, le fondement c'est Christ. On ne bâtit pas une vie chrétienne sur un don. On ne bâtit pas une vie chrétienne sur un talent. On ne bâtit pas une vie chrétienne sur la capacité du pasteur à bien parler, non. On ne bâtit même pas une vie chrétienne sur les miracles. Ah, là-bas, j'ai vu beaucoup de miracles. Voilà pourquoi je suis resté. Ah, lui, quand il parle, ça ne rate jamais. Le vrai fondement, c'est Christ. La vraie fondation, c'est... Et pour que Christ soit formé, bien-aimé, je termine avec ça.
il faut une soif. Il faut une soif. Il faut une soif. La soif doit monter en toi. Le désir de lui ressembler doit monter en toi, comme plus que tout. Je comprends mieux David dans le psaume 63, lorsqu'il dit, Seigneur, il dit, oh Dieu, mon âme a soif de toi. Donc, David, son âme ne soupirait pas pour la royauté. Son âme ne soupirait pas pour gagner les guerres. Son âme ne soupirait pas pour, je ne sais pas moi, avoir beaucoup de biens. Mais dans le psaume 63, on voit le véritable soupir de David. Dans un désert, lorsqu'il était dans le désert de Juda, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. » Est-ce que ce soupir peut devenir ton soupir ce matin? Parce que si Christ est ton soupir, il va te remplir. Si Christ est le désir de ton cœur, le désir sincère, il va te remplir de lui. Si Christ est le besoin premier, prioritaire de ton cœur, il va te remplir. Pourquoi? Parce qu'il dit, je me tiens à la porte. Église, on doit faire attention. Les séductions, c'est ce qui met Jésus dehors. On utilise souvent ce passage d'Apocalypse où Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'entends et que tu ouvres, je vais entrer. Mais cette parole-là, Jésus l'adresse à une église, bien-aimée. Ce n'est pas chez des païens. Et si Jésus s'est retrouvé dehors en train de frapper, ça veut dire que l'église l'avait mis dehors. Et l'église met Jésus dehors. En fait, nous mettons Jésus dehors lorsque nous sommes séduits. Comme je l'ai dit, nous commençons à vivre une double vie. On pense que ça va aller. On devient compromis. Oui, on peut garder ce passage. On devient léger. On devient négligent. On perd la vie de prière, mais on prie en public. On perd la communion en prière, mais on fait beaucoup de veillées en public. On ne médite plus en secret, mais on vient se faire passer pour un connaisseur de versets bibliques en public. Ce sont des choses qui nous éloignent de Dieu. Ce sont des choses qui mettent Dieu dehors. Mais comme je le disais ce matin, il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Il dit, si quelqu'un m'entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Alors est-ce qu'on peut se tenir debout? Si c'est ton désir, si c'est ton soupir, tiens-toi debout afin que nous puissions prier ensemble. Shadabadea Rabrazito Mandabra Zekete Kamandaraba Shadabadea Rabadea Shabrabazito. Esprit de Dieu règne. Rabrazito Kamandarabade Shabrasokata Mandeya Rabaziketelea Shabraskato Mandarabadea Rokete Kamandabra Kazikato Mandea. Est-ce qu'on peut d'abord incliner nos têtes et demander pardon à Dieu pour toutes les formes de séduction dans lesquelles nous nous sommes laissés aller, que ce soit des forteresses, des faux raisonnements de hauteur, mais aussi des fausses doctrines, des faux enseignants, des faux enseignements que nous avons écoutés, que nous avons partagés, que nous avons même soutenus, alors que le Saint-Esprit pointe du doigt et il nous dit non, ça ce n'est pas correct, non, ça ne vient pas de moi. Bien-aimés, élevons la voix et demandons-lui pardon. Demandons-lui sa grâce. Qu'il nous pardonne, qu'il nous purifie, qu'il nous relève. Père, nous élevons la voix et nous venons implorer ta grâce, ta miséricorde, ton pardon pour toutes les séductions de l'ennemi dans lesquelles nous nous sommes laissés aller. Aujourd'hui, Père, nous te demandons pardon. Nous les confessons. Nous demandons ta grâce. Purifie-nous par le sang de Jésus. Lave-nous. Ah Père, nous demandons la grâce pour ces portes que nous avons ouvertes, pour ces faux enseignements que nous avons acceptés, que nous avons partagés. Nous demandons pardon. Oh, nous implorons ta grâce. Aie compassion de nous. Shabra soto mandere yarabadea. Shabra sekata marekete mandere bare badea.
Au nom de Jésus. Avant de continuer à prier, j'ai à cœur de prendre une minute pour demander à une personne, si vous êtes là, alors que nous voulons prier maintenant contre toutes les formes de séduction de l'ennemi, mais vous devez être en Christ. Vous devez accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Donc si vous êtes présent en ce lieu ou à la maison, si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore reçu Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, je vous en prie, aujourd'hui c'est le jour où le Seigneur frappe à la porte de votre cœur. Est-ce que vous pouvez lever votre main alors que nous avons les têtes baissées? Levez simplement votre main si vous voulez faire la prière du salut. Si vous voulez accepter ce Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et si vous êtes à la maison, envoyez déjà le mot salut au numéro qui s'affiche. Envoyez le mot salut au numéro qui s'affiche. Église, est-ce qu'on peut faire cette prière ensemble? Seigneur Jésus, aujourd'hui je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. Je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Viens dans ma vie, lave mes péchés. Deviens mon roi, conduis-moi et dirige-moi sur les rails de ta volonté. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Alors bien aimés, maintenant que nous sommes tous en Christ, j'aimerais que nous puissions prendre le temps de prier. Parce que le Seigneur nous demande d'être vigilants. Amen. Le Seigneur nous demande de veiller. Alors nous allons prier d'abord et demander la grâce d'être vigilant. La grâce de veiller. La grâce de ne pas être assoupi. La grâce de ne pas être endormi. La grâce de ne pas se laisser emporter. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à demander cette grâce? Est-ce que tu peux élever ta voix? Demande à l'Esprit cette grâce dans le nom de Jésus. Shabrakato manda brasika tamandere arabarea rabraso kete manda brakazite. Père, dans le nom de Jésus, alors que tu nous demandes de veiller, de prier, d'être sobre, d'être vigilant, aujourd'hui nous élevons la voix et nous demandons la grâce de ne pas nous laisser emporter, de ne pas nous laisser assoupir. Accorde-nous la grâce d'être enracinés en Christ, d'être enracinés dans la parole, de rester éveillés, de rester vigilant, de rester sobre, de ne pas laisser la place à l'ennemi, de ne lui donner aucun accès, de ne pas laisser la séduction de l'ennemi prendre la place dans nos cœurs, dans nos familles, dans l'église. Père, nous nous tenons dans le sang de Jésus et nous prions, nous déclarons, nous proclamons, Père, que par ta grâce, nous serons vigilants, par ta grâce, nous allons veiller, par ta grâce, nous serons sobres. Par ta grâce, nous serons capables de rejeter, de repousser toute forme de séduction. Et cela dans le nom puissant de Jésus le Christ. Et quelqu'un dit un bon Amen. Bien aimé, on va encore prier pour l'esprit de discernement. Nous allons demander à Dieu la grâce de discerner. Parce que les faux enseignements, les faux prophètes, les séducteurs, ils viennent avec une apparence de piété, une apparence de vérité, une apparence de Dieu. Mais au fond, la Bible dit que ce sont des loups. Alors tu vas demander à Dieu la grâce de discerner. Le discernement véritable. Que l'esprit de discernement vienne sur toi, que tes yeux soient ouverts, qu'il illumine les yeux de ton cœur afin que tu discernes le vrai du faux. Au nom de Jésus, élevons la voix et demandons cela à Dieu. Demande cela au Père dans le nom de Jésus. Rabrasoto mandarabadea. Rakatamanda brokosiketerea. Shamande brosoto manderea. Rabrakato manda brasekete maya. Shabraskate manda brakasikato madea. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Demande au Père la grâce de discerner. La grâce du discernement. La grâce du discernement. Shabrakato manda brosikata madea. Père, dans le nom de Jésus, accorde à son peuple par le Saint-Esprit la grâce du discernement, l'esprit de discernement, les dons de discernement, afin de discerner le vrai du faux, de discerner le vrai du faux, de discerner le vrai du faux. Oh Père, répands sur nous
cette grâce. Dans le nom puissant de Jésus le Christ, nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon Amen. Amen. Bien-aimé, l'un des moyens de ne pas tomber dans les séductions de l'ennemi, dans les faussetés, c'est être enraciné dans la parole. Enraciné en Christ, ça veut dire aussi enraciné dans la parole. Parce que Christ est la parole. Je disais mercredi, la parole, ce n'est pas des écrits sur un papier. La parole, c'est une personne. La parole, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus le Christ. Alors nous allons prier, demander la grâce d'être enracinés dans la parole. D'être comme des chrétiens de Béret. Des hommes et des femmes qui lisent la parole de Dieu. Qui méditent. Qui ne se contentent pas de ce qu'on leur dit. Qui ne se contentent pas de ce qu'on leur raconte. Mais qui lisent eux-mêmes la Bible pour connaître la parole. Alors élève la voix dans le nom de Jésus. Et demande cette grâce. Demande cette grâce. La grâce de lire la Bible. La grâce de la lecture de la parole. Shabra Sokata mandara, rekete manda brakazito, sokata mama mama mama, sharebarea. Oh Père, dans le nom de Jésus, nous élevons la voix et nous demandons la grâce de la méditation de la parole, être enraciné dans la parole, fondé dans la parole, établi dans la parole, lire sa Bible, méditer sa Bible, faire des études bibliques. C'est la grâce que nous demandons, c'est le désir de nos cœurs, c'est le soupir de nos cœurs. Et nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus le Christ. Shabrakata mandere bayarabarea, shamadere barea. Viens dans nos vies, frère, Esprit de Dieu. Lever nos mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel, prie en esprit. Prie en esprit, dis, demande au Père par la puissance de l'Esprit que cette parole qui a été enseignée devienne vie en toi. Père, dans le nom de Jésus, alors que tu nous as parlé, nous venons demander, Père, que par la puissance du Saint-Esprit, que tu illumines les yeux de nos cœurs, que tu réveilles une personne qui était assoupie, que tu ranimes une personne qui était séduite, une personne qui s'était trompée, se réveille à l'instant. Bien, Père, dans le nom de Jésus, là où des esprits avaient pris place, là où des esprits méchants avaient un accès, nous les chassons dans le nom de Jésus. Vous libérez les âmes au nom de Jésus. Là où l'ignorance avait pris place, nous proclamons qu'elle est chassée par la vérité de la parole, par la parole qui est Jésus. Père, par ton esprit, répands-toi, déverse-toi, accorde cette grâce. Plus jamais de séduction, plus jamais de ruse, plus jamais de tromperie. Merci parce que tu nous réveilles. Merci parce que tu nous réveilles, tu nous ranimes, tu ouvres nos yeux, tu illumines nos yeux. Merci parce que tu nous embrasses pour Jésus. Merci parce que tu nous focalises sur Jésus. Tu mets les caméras sur Jésus. Tu nous concentres sur Jésus. Père, la soif est importante pour chercher Christ, pour s'attacher à Christ, pour demeurer en Christ. Père, dans le nom de Jésus, je prie. Fais monter la soif. 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 Dans un cœur. Dans un cœur. Dans un cœur. Dans un cœur. Un cœur reçoit la soif de Dieu. Un cœur reçoit la soif. Un cœur reçoit la soif. Pour Jésus. Ressembler à Jésus. Laissez Christ être formé. Reçois-le. 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 Dans le nom de Jésus. Rabrasote manderea. Rakasototorea. Shama mama 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 de. Reke
Rezekete manda brasikato manderebaya. Shama mama 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 marea. Rebrasikata manderere. Rekete te 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 ya. Shama mama derere ya. Rebrazoto manda brasikato mayara bradea. Shama mama derere ya. Rebra mama 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 derere ya. Rebrazoto